Solidarité TV vous présente toute l'actu sociale solidaire belge servie sur un podcast. Bonne écoute. Mon nom c'est Charles et Maurice. Je suis témoin du vécu militant, c'est-à-dire on s'investit dans la lutte contre la pauvreté en région namuroise, etc. et même en Wallonie d'ailleurs. Un témoin du vécu, c'est une personne qui vit des situations de précarité ou des problèmes de pauvreté. Donc il les affronte, qu'il est lutter, c'est se rassembler, c'est s'unir, c'est unir ses forces, ses idées, etc. Et de cette façon à les développer et à développer un peu son regard critique par rapport à la politique, par rapport à tant. Par exemple, on prend en compte la fraude sociale par rapport à la fraude fiscale. La fraude sociale, on a 1400 équivalents temps plein qui sont chargés de la lutte contre la fraude sociale. Il y en a 600 qui sont chargés de la lutte contre la fraude fiscale. La fraude sociale se chiffre en millions d'euros. La fraude fiscale se chiffre en milliards d'euros. Comment est-ce que nous on va faire la différence entre 1 million et 1 milliard? C'est des sommes qui sont tellement énormes, c'est très difficile pour nous. Par contre, si on les convertit en période de temps, c'est-à-dire on prend 1 million, on le convertit en secondes, ça nous donne 11 jours et 13 heures. Maintenant, si on prend 1 milliard, qu'on le convertit en secondes, ça nous fait 31 ans, 251 jours et 20 heures. Et on nous dit qu'on n'a pas l'argent. Donc le 17 octobre, ce qu'il faut savoir, c'est que la pauvreté, elle a lieu toute l'année, en permanence, le jour, la nuit, etc. La grosse majorité de la pauvreté, elle reste cachée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui sont dans des situations vraiment qui sont critiques et qui se cachent. Elles essayent toujours de donner une bonne image d'eux-mêmes. Elles en souffrent énormément. Et c'est toute l'année. Le 17 octobre, c'est une journée où on peut essayer de mettre ça un petit peu en lumière. On essaye vraiment de concrétiser toutes les luttes qui ont eu lieu pendant toute l'année. En fait, on rassemble toutes les forces en un seul point à un moment donné. Donc des luttes par exemple qui sont vraiment très intéressantes. C'est par exemple le sans-abrisme. On se rend compte par exemple rien qu'en région bruxelloise, donc on n'arrête pas de dire il y a quelque chose comme 5000 personnes sans abri à Bruxelles. Si on prend simplement le taux de personnes qui vivent, donc soit des familles monoparentales, soit des personnes isolées, on est à 58%. Donc ça veut dire que 58% des ménages à Bruxelles, ça va être des logements monorésidentiels en fait. Donc il y a un seul adulte qui occupe un logement. Alors que si par exemple on avait supprimé le statut cohabitant, ça voudrait dire que les gens pourraient s'associer pour vivre dans une même habitation. Et donc ça réglerait énormément de problèmes, en tout cas d'un point de vue logement. Et il n'y a pas que ça, il y aurait beaucoup moins de demandes en matière de logement, donc automatiquement le prix des loyers aurait tendance à chuter. Pourquoi ? Parce que les lois de l'offre et la demande sont parfaitement à jour avec tout ça, donc plus il y a de demandes, plus l'offre est réduite. Et quand l'offre est réduite, les offreurs peuvent se permettre de faire augmenter leur prix parce que simplement leur bien devient plus rare. Que la demande, on ferait automatiquement chuter le prix des loyers. Et donc ça faciliterait grandement la crise du logement en Belgique. Le rôle d'un témoin du vécu au sein du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est de témoigner de ce qu'il vit, de la situation qu'il éprouve, tout ce qu'il ressent, etc. Et de le partager avec les autres, de telle façon à enrichir le collectif. C'est toujours d'être un soutien pour les autres, donc un petit peu le même principe que les pères aidants. Donc on témoigne, on partage, on s'enrichit les uns les autres de nos expériences, de notre vécu. Moi, ce qui m'interpelle énormément, c'est la pauvrophobie. On n'arrête pas de faire croire aux travailleurs que la crise est due aux allocataires sociaux, enfin aux chômeurs. Aux chômeurs, on n'arrête pas de faire croire que c'est dû aux personnes qui sont sur le RIS. Aux personnes qui sont sur le RIS, on n'arrête pas de faire croire que c'est à cause de l'afflux de migrants, alors qu'en fait, on est tous dans le même bateau. En fait, il y a une phrase qui me vient comme ça, et je dirais que c'est Pythagore qui a écrit ça. Il a dit « Ne vois en ton ennemi autre chose qu'un ami égaré ». Je crois que c'est puissant et c'est très vrai. C'était un podcast de Solidarité TV, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Solidarité TV, c'est aussi un site internet, connectez-vous à notre adresse www.solidarité.tv. À bientôt pour un autre podcast. Solidarité TV Rome en Rome et Belgique Info SDF font partie de l'association Solidarité sur le bitume, avec le soutien de l'ADAS et du Front commun des SDF.